ce sera le 12 janvier. Donc, c'est vrai que c'est un peu loin. Après, Béatrice, on refera si besoin, parce que là, pour le 12 janvier, on pourra refaire une séance début janvier ou quelques jours avant votre intervention, par exemple. Oui, bah, c'est la question que j'ai posée à Fabien hier par téléphone et il me disait qu'il y avait c'était pas sûr à 100 que vous Non, auriez le mais temps. C'est quand pour vous ça dites que ça, Oui, on va essayer de le faire, mais c'est bah, effectivement conseillé au téléphone. Et le 12 janvier, ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse une session tout début, enfin au retour des vacances oui, c'est ça. d'hiver, de Noël. J'étais pas tout à fait sûr qu'au niveau timing, on puisse le faire. Maintenant, Ouais. effectivement, je mettrai le replay sur YouTube et je vous enverrai le lien. J'enverrai le lien à tout le monde et on verra si effectivement on peut faire une session début janvier, sachant que l'événement, les dates pour. je les ai prévues, là, on va les afficher. On va les afficher, ouais. Et il y a des dates là en décembre, après effectivement le 12 janvier, et après il y a encore quelques dates en février et mars. Donc faut qu'on soit le plus juste possible avec l'ensemble des intervenants, même ceux qui sont plus tard, quoi. Oui, non, Oui, bah, parce que après, moi, on je peut crois que toujours c'est fin. regarder le replay. Moi, je crois que c'est fin février. Attends, je regarde. Je vais mettre les dates. Ouais, on va mettre. Il y a Toulouse, effectivement, c'est le C'est 27 le février. 27 février, voilà, moi j'ai noté. C'est ça. Moi, personnellement, j'ai pas eu le temps de finir la formation, par exemple, parce que j'ai eu le lien hier. Alors, c'est vrai que parce que je l'ai réclamé, on n'avait pas eu le lien, en fait, pour, enfin, le mot de passe pour accéder à toutes les informations sur le site HEP et du coup, bah, j'ai pas fini la formation. Donc, j'aurais préféré la finir aussi pour poser des questions, mais bon, si j'en ai, je peux toujours envoyer un email, c'est pas très grave. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire que là, du coup, on peut revenir sur qu'est-ce que cette FREX, les objectifs, dans quel cadre, les ressources qui sont à dispo, voilà, pouvoir, on va dire, mettre l'accent sur des éléments particuliers qui, du coup, vous permettront peut-être, après, d'aller faire ou refaire la formation, et puis on pourra l'imaginer, ça, je me dis, Fabien, Oui. on pourra prévoir une autre séquence, même fin décembre, parce que début janvier, ça va être chaud. Ça va être chaud début janvier, mais effectivement fin décembre. Et puis, quoi qu'il arrive, enfin, moi, je suis hyper disponible là-dessus si vous avez des questions. Au fur et à mesure de votre appréhension du contenu pédagogique, il n'y a aucun souci, vous m'appelez, on fait un échange, on l'a déjà fait. Enfin, il n'y a aucun souci, quoi. Oui, mais je sais pas, parce que moi, j'ai pas du tout été voir, donc pour moi, je suis vierge de tout là ce soir, donc c'est très bien. J'aime bien, je préfère. Et après, j'ai pas les liens, les mots de passe, je n'ai pas fait gaffe d'avoir reçu quoi que ce soit. Eh ben, on va se redire tout ça, en fait. D'accord. On va commencer. Oui. On va commencer, on va se redire tous les éléments. Et puis, du coup, je pense qu'au vu de ce qu'on se dit, on fera avec vous, d'ailleurs, puisque vous serez là, une session avant les congés de fin d'année. Comme ça, du coup, pour celles, parce que j'ai pas l'impression que, du coup, pour celles et ceux, enfin bon, bref, qui sont intéressés, vous pourrez, en fonction de ce qu'on se dit, avoir le temps dans l'intervalle, du coup, de prendre connaissance vraiment de la formation. Et puis, du coup, on abordera les questions. Ça te va? Ouais. Alors, on a préparé un support. Du coup, on a jusqu'à 19h hors limite, entre guillemets, pour ce temps d'échange. Est-ce que vous voyez l'écran, en fait? Oui. Ouais. Alors, du coup, on va se faire un point sur donc la fresque de l'esprit critique, avec donc c'est pour ça que on va s'adapter, mais qui était on va dire préparé comme étant une session de questions-réponses à partir du moment où vous aviez du coup pu prendre connaissance de e-learning et de toutes les ressources. Ce qu'on entend là, c'est que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc, on va dérouler quelques éléments de présentation, mais c'est vrai que ce temps d'échange, il était plutôt pour répondre à vos questions une fois que vous aviez vu les éléments de support. Peut-être on peut
moi, je suis preneuse, peut-être qu'on se fasse un petit tour de table parce qu'on n'est pas très nombreux. De notre côté, vous avez donc l'équipe HEP, donc du parcours éducatif, puisque du coup, le parcours éducatif HEP, c'est un parcours, on va dire une mini-école ou un parcours, un programme pédagogique qui est du coup commun à toutes les écoles de compétences et développement et qui est intégré dans la maquette de chaque école et qui est présent donc chaque année de chaque programme. Donc, l'équipe HEP en charge de ce parcours, donc vous avez Fabien Richard qui est à côté de moi, qui est responsable communication. Il y a Karine Valentini qui, du coup, n'est pas là à la télé, mais à la télé. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas autour de la table. Et donc, du coup, Karine dirige le parcours éducatif HEP, donc toute la réflexion et la dimension pédagogique et pilotage. Et donc, moi, du coup, qui ai contribué à la création de ce parcours. Donc, on est là pour répondre à vos questions sur le parcours et plus particulièrement sur la fresque de l'esprit critique. Donc, dans les 5 compétences, j'ai parlé, oui, de 5, je ne sais pas, du parcours éducatif, ces 5 compétences qui vont de la première année jusqu'à la 5e année, post-bac. Donc, les étudiants commencent par la créativité. La deuxième, ils vont être sur l'esprit critique, c'est l'objet de notre échange de ce soir. Après, c'est l'éthique professionnelle, la coopération et le leadership. Et le principe de ce parcours, tel qu'on l'a imaginé, c'est de pouvoir accompagner donc nos étudiants de 14 écoles qui sont sur des filières métiers différents, mais il y a ce commun, cette volonté commune de CED, de pouvoir accompagner tous nos apprenants sur la compréhension et des grandes transitions, qu'elles soient sociétales, professionnelles, environnementales, et de voir comment chacune de ces apprenants prend part à ces grandes transitions, quelle que soit l'école et quel que soit le métier auquel ils se préparent. L'objectif qu'on s'est donné avec ce parcours éducatif, c'est de pouvoir développer leurs compétences humaines, d'où ces 5 compétences. Compétences humaines, soft skills, compétences comportementales, quel que soit le mot que l'on peut utiliser. Et donc, en construisant ce parcours, on a du coup conçu ce parcours qui aujourd'hui fait 115 heures comme étant des modules, donc des cours que les étudiants suivent au sein de leur école. Et aussi, c'est l'objet de notre échange, ce que l'on appelle des expériences pédagogiques. Donc, c'est le propos de la fresque de l'esprit critique, qui est la deuxième expérience pédagogique du parcours HEP. La première, elle est liée à la créativité. Elle a le nom d'HEP Onboarding. Peut-être que certaines d'entre vous sont aussi facilitateurs pour HEP Onboarding. Et puis, qui s'est terminé cette semaine. C'était le dernier jour, c'était hier, je crois. C'était hier à Toulouse. Oui, c'est ça. Et puis, la troisième expérience qui est liée à l'été, elle s'appelle HEP Imagine, où du coup, on accompagne nos apprenants sur comment imaginer des futurs souhaitables en 2040, qui, du coup, ça interroge la question des systèmes de valeurs, qu'ils soient individuels ou collectifs. Voilà, c'est pour vous donner le contexte. Et la fresque de l'esprit critique, dont on va parler, on l'a imaginée, réalisée avec une start-up qui s'appelle Be My Media et qui avait conçu un outil qui s'appelle la fresque de l'information. Et on a adapté la fresque de l'information à notre propos, à l'esprit critique. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne juste 2 minutes, mais peut-être pour que vous nous disiez, parce qu'on n'est pas hyper nombreux, donc on peut le faire, un petit tour de table ou de télé. Ça permettra de savoir peut-être celles et ceux qui ont déjà animé ou pour lesquels c'est une première, peut-être. Comme ça, on pourra ajuster l'échange qu'on aura. Béatrice, est-ce que vous voulez parce que je vous vois la première à la télé là. Oui, il n'y a pas de souci. Alors moi, je suis animatrice de la fresque du climat, donc du coup, je connais ce format. Super. Je n'ai jamais animé la fresque de l'esprit critique, puisque, enfin voilà, je ne sais pas si c'est la première année que vous faites ça, mais en tout cas, Oui, c'est la première année. Voilà, donc j'ai jamais animé.
et sinon, bah, je fais, les 3 expériences pédagogiques, App Onboarding, Imagine, et Esprit critique. Voilà, les 3. Les 3. Donc, vous avez fait App Onboarding où, du La coup? semaine dernière, voilà, exactement. Là, le 12 janvier, on a, le Open Mind, et D'accord. je crois que c'est en mars, la dernière. Donc, vous avez déjà été confronté, dans le bon sens du terme, à nos étudiants, du coup, sur App Onboarding. C'est ça, et l'année dernière aussi. Ok, super. Isabelle, merci. Alors, ben, moi, c'est pareil. Alors, moi, l'année dernière, ça fait 2 ans, 3 ans que je suis sur les programmes HEP. Donc, je fais le leadership coopération avec les masters. Donc, voilà. Et après, sur les expériences, l'année dernière, j'avais fait HEP Onboarding. Je l'ai refait cette année. Et puis après, je fais Esprit critique et Imagine cette année aussi. Ok, super. Qui veut prendre la suite? Oui, bah, donc moi j'ai fait aussi HEP Onboarding. Cette année j'ai fait Nantes, 3 fois Paris, 2, 3 fois, je sais plus trop. Ah oui, d'accord. Voilà, en tout cas pas mal de fois. Voilà, donc je connais, je commence à bien comprendre et bien saisir ce qui se joue. Voilà. Et là, du coup, j'ai pas posé la question, mais j'ai compris que Isabelle avait encore pas consulté les ressources pour la fresque. Béatrice a commencé. Vous, Laurence, du coup, Oui. Oui, ouais. j'ai déjà regardé l'ensemble déjà pour me faire vraiment une grande vue d'ensemble. Ok. Voilà, j'ai juste une vraie grande question et le reste, pour moi, c'est à peu près OK. Ouais. On va y venir. Super. Ah. Après, dites-nous, qui c'est qui va prendre le relais? Je veux bien prendre la suite. Je suis en caméra cachée. Je suis Florence. Et je D'accord. suis désolée, je ne vais pas brancher ma caméra parce que je suis covidée, pour tout vous dire. Donc, je suis dans mon lit. Pas de souci, Florence. Voilà. Donc, reposez-vous quand même. Reposez-vous. Bah oui, oui, oui. Voilà. Mais je suis quand même la formation avec intérêt. Moi, j'ai eu la chance de faire l'expérience de la fresque de l'information cet été avec les fondateurs de Be My Media, donc par Awake. Donc, d'avoir déjà un peu testé l'exercice. Et j'ai commencé le e-learning, j'en suis à peu près à la moitié pour me rafraîchir les idées. Et puis, j'ai animé la semaine dernière App Onboarding à la Défense. Et je devais animer, voilà, je me suis fait remplacer pour cette semaine puisque je n'étais pas en état. Et du coup, vous faites partie des ce qu'on appelle les Awakers pour nous. Oui, voilà. Ok. Merci. Je vous en prie. Qui prend la suite? On ne va pas tout le monde. Alba. Je peux, oui, je suis Alba et j'anime les modules HEP depuis 2 ans. J'ai animé 4 des 5 modules déjà, avec les masters, les V1, les V2. Les seuls que je n'ai pas animés encore, c'est l'esprit critique. Tous les autres 4, je les ai faits. Donc, je peux faire la formation esprit critique pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau module aussi. Et j'ai animé cette année, je ne l'avais pas fait les années précédentes, HEP Onboarding, la semaine dernière. Ok. Ou avant, je ne me rappelle plus. Ça dépend sur quel campus vous étiez. C'était le 9 novembre, oui. Oui, les 9, la semaine dernière, avec Béatrice, oui, sur Nice, le campus Nice-Mougins. Ok, super, ça marche. Nathalie, j'ai Nathalie, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais j'ai Nathalie Bourrelli. Ouais, oui, Nathalie. bonjour. Ouais. Alors, moi, je viens de faire là, les 2 dernières semaines 2 expériences HEP Onboarding. Voilà, donc j'ai découvert le parcours HEP. Et voilà, je m'apprête à faire Esprit critique. Et oui, j'ai lu toutes les ressources, j'ai fait tout le e-learning et j'ai commencé à modifier le conducteur pour moi parce que j'ai déjà participé à la réunion du 30 octobre pour avoir un peu déjà un survol. Donc voilà, c'est la 2e réunion comme ça pour confirmer. Ok, ça marche. Merci. Morgane. Alors bon, c'est pas le moment avec les câbles, mais ok. Nelly, allez Nelly. Alors Nelly, elle nous a envoyé un message dans le chat qui nous dit qu'elle est dans les transports. Ok, super. Et donc elle a fait App Onboarding et la semaine prochaine, donc Open Mind, la semaine prochaine c'est sur ou Grenoble ou Bordeaux, je crois. La semaine prochaine?
Non, la semaine prochaine, c'est début décembre. D'accord. C'est Ok. dans 2 semaines, oui. 2 semaines début décembre. Ok. Elle a déjà testé la fraise de l'information avec Biomédia. Ok. Et on avait un message aussi de Camille qui nous dit qu'elle aussi, elle anime les 3, Onboarding, Open Mind, Imagine. Et elle a commencé à regarder les supports, ressources rapidement. Nelly, vous intervenez la semaine prochaine à Paris? Ah oui, c'est pour App Onboarding. Pour Openboard? Non, c'est pour. Non. Non, Ah oui, non, c'est pour. Pardon, c'est moi. J'étais focus sur le début décembre, mais Open Mind, il y a 2 sessions, 21 et 23 à Paris. Oui, effectivement, pardon. Super. Et Stéphanie, avant qu'on passe à Morgane. Stéphanie? Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, je suis à Nantes. C'est la première année que je m'embarque sur ce cursus. J'animerai la fraise de l'esprit critique à Nantes en février. Et je suis effectivement, par ailleurs, aussi assez coutumière des fresques, enfin du monde des fresques. J'en anime plusieurs, donc je connais la mécanique. Je pense que là, elle est globalement similaire. Voilà, j'ai dit. Et vous avez pu du coup prendre connaissance des ressources en amont ou pas? C'est juste pour savoir comment on va. Alors j'ai vraiment commencé dans les grandes lignes pour être totalement transparente. Je n'ai pas été bonne élève sur le coup. Non, mais on va adapter du coup en fonction. C'est pour ça qu'on fonctionne un peu différemment ce soir. D'accord, ça marche. Eh bien, merci. Et Morgane, donc. Impeccable. Bonjour à tous. Donc, ça y est, j'ai branché mon ordinateur, c'est plus pratique quand même. Moi, j'ai animé l'expérience HEP Open Boarding l'année dernière et aussi sur le campus de Grasse de cette année. Je vais faire les 3 expériences. Celle en janvier et en février sur le campus aussi de Grasse. Du coup, ils n'ont qu'une seule classe et donc c'est pas mélangé. Avec les autres campus. Et je suis aussi une adepte des fresques, j'en anime, je sais plus, 5 je crois au total, donc je connais bien la mécanique. J'ai commencé à regarder les supports, mais j'en suis clairement loin de la totalité. Voilà, et en sachant que je suis actuellement en congé maternité et du coup je n'ai pas de cervelle, donc d'ici le 12 janvier, il faudra que je relise tout pour être opérationnel. Ça va bien se passer. C'est très bien. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de problème. Ça se passera toujours bien. Eh bien, merci à toutes. Du coup, compte tenu de ce que vous avez dit, ce que je vous propose, c'est qu'on va, on va mettre l'accent quand même sur des éléments de présentation de la fresque en elle-même. Et puis, du coup, on redira où sont les supports, qu'il n'y ait pas de bug par rapport et les choses, les incontournables à ne pas oublier. Et puis, s'il y a des premières questions, et Laurence en a une, donc j'ai compris qu'il y avait une grosse question majeure, on va en parler. Voilà, mais on va faire de cette manière-là, si ça vous va. Oui. Moi, j'ai juste une question du point de vue général, en fait, qu'on m'a posé à Grasse. Tous les cursus vont faire les 5 expériences? Ou est-ce que, parce qu'il y en a qui font peut-être pas 5 années d'études. Alors, tu veux répondre, Karine, ou pas? Parce que du coup, c'est la chef du parcours, c'est Karine. Hein, donc, non, voilà. mais tu brûles de répondre sur la différence entre expérience et module, j'imagine. Donc là, c'est expérience que je parle, c'est pas module, c'est expérience. Ouais. En fait, les expériences, elles sont que sur le B1, B2, B3. Il n'y en a pas pour le B4, B5, donc il n'y en a pas sur les 5 années. Ok. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En fait, App Onboarding, c'est tous les bacs plus 1. App Open Mind, tous les bacs plus 2. App Imagine, tous les bacs plus 3. Mais on n'a pas créé d'expérience pédagogique sous ce format atelier pour coopération et leadership. Sur coopération et leadership, il n'y a que les modules de 20 heures. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. C'est une question qui m'a été posée à Grasse et du coup, je me suis dit, il ne me semblait pas qu'il y avait d'expérience du coup pour les 4 et 5e années, mais qu'il y avait les modules. Mais voilà. Ouais. Mais c'était sûrement pour tester votre connaissance du parcours qu'ils vous ont dit ça. J'imagine. Voilà. Tant mieux. Tu es d'accord, Morgane, quand du coup les étudiants nous quittent, effectivement, ils vont pas faire ils ne feront pas les modules. Voilà, ils font les modules en fonction de l'année dans laquelle ils sont.
Donc, effectivement, B3 ou M1, ils font les modules ou les expériences par rapport à ce qu'a dit Karine, mais qui correspondent. Voilà. Donc, tout le monde ne fait pas le parcours dans sa totalité, effectivement, si les étudiants sont sur des cursus en 3 ans, par exemple. Voilà, plus court, 3 ans. OK. Et un étudiant de BTS ne fera que créativité, donc open boarding et open mind, esprit critique, il ne fera pas les autres. Voilà. C'est ce que j'ai été confrontée. C'était un BTS, moi, sur Grasse. Donc, Ah bah oui, tu as raison. Il fera que les deux premiers. Très bien. Merci beaucoup. On va dérouler peut-être les éléments pour mémoire. Donc, bon, on l'a dit, hein, c'est la 2e expérience pédagogique HEP. Il s'agit bien, dans ce travail de la fresque, puisque bon, vous êtes quand même pas mal à connaître les principes des fresques. Donc là, on dessine un schéma. C'est celle du processus d'information. On explore de la production, la diffusion de l'information, les grands acteurs qui sont dans le circuit, les enjeux de la digitalisation, et pour arriver à la construction de l'opinion. Donc là, du coup, encore une fois, il y aura le support dans le chat, mais qu'on pourra vous envoyer, où il y a, et si vous ne l'avez pas vu, il y a la vidéo qui avait été envoyée et normalement, on dit bien normalement, vue par tous les étudiants, ce qui n'est pas le cas, et on fera un retour d'ailleurs hein, par rapport à celles et ceux qui ont animé déjà la fresque de l'esprit critique, peut-être les points de vigilance à avoir, parce que tous les étudiants n'avaient pas vu cette vidéo de teasing, mais là, vous l'aurez dans la présentation. Pour se remettre en mémoire, les mots-clés, alors pour certaines, forcément, ça peut être de la répétition, mais là, du coup, c'est pour qu'on arrive à synchroniser tout le monde. On est bien sur une durée de 4 heures de l'expérience, qui est différent de l'expérience HEP Onboarding, hein, puisque vous êtes beaucoup à l'avoir animé, qui était sur 3 heures. On est dans une expérience qui est complémentaire au module, au cours qu'ils ont donc. Et là, à la date où c'est fixé, ça peut intervenir après le module, parce que ça peut être avant ou après le module. C'est une jauge, on va dire, des groupes comme pour HEP Onboarding, globalement, on est sur des groupes de 24-25 apprenants. En intermarque, c'est du présentiel. Et on l'a dit, si on est sur un niveau Bac+2. Donc, les 4 lots, alors encore une fois, pour celles et ceux, soit qui l'ont déjà fait ou qui ont vu les learnings, on est bien sur un jeu de cartes, 32 cartes, et du coup, où il y a 4 lots, donc il y a 4 temps, on va dire, dans cette fresque. Donc, il y a des cartes liées au circuit de la production et de la diffusion de l'information. Le lot 2 est sur la pratique de l'information et les bénéfices de cette information. Un gros zoom dans le lot 3 sur les enjeux de la digitalisation et voir qu'est-ce que ça bouleverse, qu'est-ce que ça remet en cause, que ce soit la question des algorithmes, que ce soit la question du coup des bulles de filtre, de l'ampleur des réseaux sociaux, pour arriver au lot 4 qui est la construction de l'opinion. Donc, déroulement d'une fresque, jeu de cartes, et sur les 3 premiers lots, on a, et on va y revenir, des activités, des arrêts sur image pour approfondir des notions qui sont liées au lot. Et vous avez l'explication dans les learnings et aussi dans les supports, et on va reparler des supports qui sont à votre disposition et on répondra aux questions. Les dates, on l'a remis ici, mais on voit bien, donc c'est pour ça qu'on retrouve, vous voyez que HEP Open Mind, c'est une expérience qui du coup est sur la plus grande ampleur en termes de dates par rapport à HEP Onboarding ou HEP Imagine, hein, puisque du coup, vous voyez qu'il y a on a commencé sur Lyon et du coup, Fabien en parlait, hein, le 24 octobre, et on va jusqu'à fin février, je crois. Hein, c'est la dernière date. Voilà. Donc, vous devez, en fonction des campus sur lesquels vous intervenez, vous devez vous retrouver dans les dates.
On est au global de mémoire, on est sur un nombre d'étudiants, on est sur 2500 étudiants au total, qui sur l'ensemble des villes et sur l'ensemble des marques vont avoir vécu la fresque de l'esprit critique. C'est juste pour vous donner des idées de dimensionnement en volume. Alors là, normalement, on avait une petite session qui était de dire, mais vous n'avez pas tous regardé l'e-learning, mais qui était, on va passer à la partie question, parce que c'était de dire, l'objectif, c'était de vous pouvoir à ce moment-là vous donner la parole. Et pour celles qui l'ont déjà vu, on peut faire l'exercice, c'est de dire, est-ce que vous avez des questions sur les 4 parties de l'animation de l'atelier, que ce soit le moment d'inclusion, la réalisation de la fresque avec les 4 phases, qui sont donc les 4 lots, le moment de prise de recul avec la fiche réflexe, le choix de la carte que les étudiants du coup retiennent, et la conclusion. Donc, si vous aviez, on va prendre quand même quelques minutes, des questions là-dessus, sur le contenu des cartes ou des activités, sur les 32 cartes, si vous les avez regardées, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sur le contenu, sur des mots qui sont utilisés, sur les 3 activités, l'arrêt sur page, l'arrêt sur lié à l'information, la différence, la question que l'on pose sur fait ou opinion, et sur la théorie du complot. Est-ce que vous avez des questions? Dernier lot sur la posture en termes d'animation, de comment gérer la prise de parole, le fait de poser des questions, relancer sur le contenu des cartes, l'emplacement et la connexion, les interconnexions entre les cartes, puisqu'il est clair, on le met dans le e-learning, mais il n'y a pas de fresque idéale. Là, c'est la fresque que vont dessiner les apprenants. L'important, c'est que à la fin du temps de la fresque d'esprit critique, ils aient compris les grands enjeux du coup de ce processus d'information et qu'ils aient pu du coup faire des liens, voir les interactions entre les grandes notions. Je vous propose, c'est qu'on donne... Il y a Béatrice, ben super, parce qu'on ne vous voit pas, mais on peut peut-être prendre un temps et qui va vous permettre de poser les questions, et pour celles qui ont déjà vu l'e-learning, avoir des questions à ce stade. Je vais départager. Béatrice. Oui, alors moi j'avais plusieurs questions que j'avais notées, sachant que je suis allée jusqu'à la fin du lot 3, donc après j'en aurai peut-être d'autres, mais bon, c'est déjà ça. Combien de fiches réflexes il y a en tout, et à quel moment et où est-ce qu'on les place? Ça doit être peut-être dit à la fin de la formation. Mais alors la fiche réflexe, vas-y. Oui, effectivement, on a fourni au campus des fiches réflexes. S'ils ne les ont pas, il suffit juste de couper une feuille A4 en 4. Et c'est cette petite fiche sur laquelle, à la fin de la fresque, après l'étape de conclusion, ils peuvent noter sur cette fiche le réflexe qu'ils auraient envie de partager, ou le réflexe qu'ils ont retenu ou qu'ils auraient envie de partager avec leurs camarades sur une pratique plus consciente de l'information et des médias. C'est vraiment à la fin. Du coup, il y en aurait 8 si jamais ils sont 8 participants, c'est ça? Alors, effectivement, ils sont en groupe de 25 et chaque groupe de 25 est divisé en 3. Oui. Ils sont 7, 8, 9 par table. À peu près, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont chacun une fiche. Ce n'est pas une fiche à remplir collectivement. Là, oui, c'est ça. C'est par le participant. réflexe individuel. C'est ça. Ok, d'accord. Donc ça, c'est ma première question. Désolée, j'ai 2-3 questions. Est-ce qu'on va avoir une... J'en profite. Est-ce qu'on va avoir une copie papier de la correction de la fresque imprimée? Alors, on met à votre disposition, je ne sais pas si vous voyez bien, dans chaque salle, par groupe, vous allez avoir une boîte de jeu. Okay. À l'intérieur de cette boîte, vous avez 3 lots de cartes pour chaque sous-groupe de 8 étudiants. Donc, à chaque fois, chaque division, il y a 32 cartes avec le lot 1, le lot 2, 3 et 4. Et
en mémo, en fait, il n'y a pas une fresque idéale. Mais en mémo, on vous a quand même mis à l'intérieur et vous le retrouverez, ce schéma. Vous allez le retrouver aussi sur le. Je te prends 2 secondes. Ouais, tu vas l'avoir ici également. Donc ça, c'est, on va dire, une fresque type. Mais c'est pas forcément la fresque que les étudiants vont réaliser. En gros, c'est quand même, il y a des articulations logiques entre les différents lots et entre les différentes cartes. Et ça pourrait donner idéalement cette fresque-là. Vous avez, je vous montre, qui a été partagée à l'écran. Mais maintenant, ils peuvent aussi avoir une autre opinion et vouloir mettre un élément ailleurs et logiquement le relier différemment de ce qui est sur cette fresque idéale. C'est important, Béatrice, en fait, c'est pour ça que je dis c'est là. Mais bien évidemment, il y aura et dans le document, elle y est, hein, la fresque idéale. Et comme le dit Fabien, elle est on va dire, en petit leaflet là dans la boîte, mais vous l'aurez là en grand dans le support. Mais l'important, encore une fois, c'est la compréhension. Alors peut-être que il y en a qui l'ont déjà fait là, du coup, je ne me rappelle plus. Dans le tour de table, il n'y en a personne qui l'a fait encore. Hein. Non. Donc, Nathalie, vous avez dit qu'en fait, vous répétiez, mais c'est tout. Hein. Voilà, vous répétiez en fait. Vous étiez déjà à la précédente session. Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Donc, j'ai dit, vous étiez là à la précédente session, mais vous n'avez pas pour autant animé la fresque entre-temps. Non, pas du tout. Voilà. Donc, en fait, je veux dire, si c'est un retour que certains... qui aurait pu vous être fait, Béatrice, mais on va le faire. L'important, c'est du coup qu'il y ait bien un temps de lecture de la carte, puisque vous avez vu vous allez voir encore une fois si vous êtes dans l'e-learning, hein, mais chaque étudiant lit la carte, on s'assure que du coup elle soit bien comprise, et après, c'est ça le principal, et après d'aller tirer des fils et de voir des liens entre les cartes. Oui, donc, mais la raison pour laquelle je demande, c'est parce que il y a quand même dans l'information, c'est quand même indiqué, et même dans la plupart des fresques, il faut quand même avoir il faut pas qu'il y ait de contresens, il ne faut pas faire d'erreurs complètes. Donc c'est pour ça. Et le problème, c'est que du support PowerPoint, vu qu'on va le projeter, il faudrait pas que les étudiants le voient, quoi. Donc c'est un support papier, c'était intéressant d'avoir pour suivre au fur et à mesure des lots qui sont Béatrice, la fresque, là, c'est le support pour vous, en fait, que j'ai partagé. Ouais. Il n'y a pas la slide, il n'y a pas la fresque, du coup, sur le PowerPoint. Et ça, ce support-là, vous allez nous l'envoyer, du coup. Exactement. OK. Bon, ça, pour vous, en fait. OK, et super. je pense que vous allez intervenir. Hein. Mais du coup, les étudiants ne le verront pas. OK, d'accord. Bon, on voit pas la fresque idéale. Ouais. Mais c'est pour ça en tout cas, nous, il faut qu'on ait un moment ou un autre, un support papier pour arriver à suivre l'évolution de la fresque et être sûr que ce ne soit pas complètement l'inverse que ce qui est demandé. Donc ça, c'est bien. Et alors moi, la réflexion que je me suis posée, c'était par rapport à la fresque en elle-même, que ça semblait long parce qu'en fait, il y a des activités en fait, pour les lots 1 à 3. Il y a aussi quand même 3 sous-groupes, c'est quand même assez difficile. Ça prend beaucoup de temps d'animer 3 groupes de 8 personnes, enfin 25 étudiants en tout. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 heures, c'est parce qu'en fait, que les 4 heures, en fait, la fresque en elle-même, elle dure combien de temps, juste la fresque? J'imagine qu'il y a un peu d'introduction, un peu d'atterrissage après, mais vraiment le temps de cette fresque, c'est... Je n'ai pas le timing dans le... C'est 150 minutes. 2h30. Pardon? 2h30. C'est 2h30? Oui. Ah oui, donc c'est vraiment pas beaucoup. La séquence fresque, elle dure effectivement 150 minutes. Ouais. Ok. Donc c'est pas beaucoup par rapport à tout ce qui est demandé, enfin, je trouve. Oui, non, alors c'est pas beaucoup, mais parce que du coup, il y a des temps. Donc vous l'avez, je me suis remis le conducteur parce que je n'ai pas tous les timings en tête. Mais il y a un grand temps, entre guillemets, au démarrage d'inclusion où du coup, on les fait réfléchir, travailler sur comment ils s'informent aujourd'hui. Donc, c'est une introduction, ça permet du coup déjà de les préparer à l'exercice. Et il y a un temps qui n'est pas à négliger de prise de recul, donc pour 35 minutes,
où du coup, justement, c'est là qu'est la fiche réflexe, c'est du coup la restitution de la fresque aux deux autres Oui, mais, sous-groupes. Hein, mais voilà. ça, pour moi, ça fait partie du temps de fresque. C'est quand je dis combien de temps pour la fresque, en fait, ça en fait partie. C'est pour ça que je voulais savoir, en fait, dans ces 4 heures, combien de temps dure tout ce temps de Vous fresque. additionnez, vous l'avez sur le conducteur, vous additionnez les 150 minutes avec les 35 minutes du coup de prise de recul, et puis vous avez quand même sur les 40 minutes d'inclusion, un temps quand même qui est sur comment les personnes du coup du groupe s'informent. Donc là, ça permet quand même d'introduire les notions de pratique de l'information. Mais là, vous pouvez additionner si c'est les 150 plus les 35. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir un retour de personnes qui l'ont animé pour savoir si au niveau timing c'était bon. Voilà, c'était la question que je me posais avec 3 groupes. Oui, Laura, alors je vous réponds au niveau des retours, le timing est bon. Pas sous-estimer que du coup, ça a pu sembler long. Hein. On a eu des retours de pas trop long, pas trop court, mais que du coup, faut arriver à. On va répondre. Oui, c'est ma prochaine question, c'est la pause justement. À maintenir du coup on va dire l'attention des étudiants, d'où le fait qu'il y ait eu des activités aussi d'intégrer, que ce soit des activités du coup qui soient collectives. La pause. Alors bon, on n'a pas, oui, dans le conducteur, on n'a pas prévu de pause, mais effectivement, 2h30, il faut faire un quart d'heure de pause. De toute façon, ils vont vous le demander et ça sera bienvenu. Hein. Donc, oui, il y a faites une pause, il n'y a pas de problème. Et après, par rapport au timing, c'est plus long que court parce que forcément, ça va induire du débat. La fresque en elle-même, en fonction des cartes, il y a des discussions pour savoir où les placer, comment les relier, etc. Et les activités intercalaires, elles vont aussi susciter le débat. C'est pour ça que je me disais, est-ce que ce sera suffisant en termes de timing? Mais bon, si apparemment c'était. C'est suffisant en termes de timing. Après, vous allez être maître du temps aussi. Il ne faut pas non plus que ça parte de trop en débat. Il faut recentrer par moment, ça dépend des groupes en fait, ça dépend vraiment des typologies de groupes. Mais c'est clair que quand on a des écoles de communication, journalisme, relations internationales, ça discute un peu plus que d'autres écoles. Mais il ne faut pas hésiter à les recentrer, quoi. Mais là, on a passé quand même combien on a dit 1500, 1008 peut-être déjà étudiants sur la. Ouais, je m'en bats. Mais et du coup, non, le timing est le bon. Le timing est bon. Ça déborde pas, il n'y a aucun problème. Et tous les groupes, on était en débrief, ont effectivement pris un temps de pause qui effectivement l'animateur donnait le tempo en prenant les 3 sous-groupes en même temps. Donnait ses règles du jeu, mais il y avait la volonté d'une pause, mais le timing rentrait largement sans aucun souci. Oui, on l'a déjà fait. Oui, en gros, là, il y a déjà 1100, 1200 étudiants qui l'ont fait. Oui. Vraiment en grosse maille. Hein. Et ça marche, ça colle. Après, en point de vigilance, peut-être, il y en a 2. N'hésitez pas, parce que du coup, à redire, mais on l'a prévu dans les éléments et dans le conducteur, à bien redire quelle est la place de cette fresque. Pourquoi ils font cette fresque? Parce que effectivement, le niveau d'information qui leur a été donné diffère, c'est comme ça, d'une école à une autre, d'un campus à un autre. Donc certains ont bien compris que du coup, ils étaient en train de faire le parcours HEP et que c'était la fresque et qu'ils ont vu la vidéo teasing que vous aurez dans le document. D'autres, et ça c'est des retours de facilitateurs, pas du tout. Donc ne soyez pas surprise. Voilà, c'est simplement vous remettez le contexte en disant que quel que soit, parce qu'on a eu des facilitateurs qui ont dit, mais il y a des étudiants qui m'ont dit, mais je ne comprends pas, moi je fais une école d'informatique, pourquoi je fais ce truc? C'est le bon wording que j'utilise, vraiment. Donc de bien expliquer que quelle que soit son école, sa filière métier, on a et on aura tous besoin
de savoir voilà, décoder l'information, exercer son esprit critique, et que là, c'est un moment différent des cours habituels et qu'il leur est proposé parce que leur école fait partie du réseau compétences et développement qui a mis en place ce parcours HEP avec la volonté de pouvoir les accompagner sur le développement de leurs compétences humaines. Et l'esprit critique est une compétence majeure, et c'est un exercice différent du quotidien de leurs cours, mais qu'ils vont pratiquer, et la volonté de le faire aussi en intermarque, sauf à quelques exceptions près. Donc, ça fait partie des éléments du conducteur, mais je mets un point de vigilance, c'est que vous aurez sans doute à peut-être mettre l'accent là-dessus. Et le deuxième point de vigilance, c'est que, et c'est la durée qui m'y fait penser Béatrice, c'est que la remarque de Fabien, c'est de rester sur le contenu des cartes. Ça peut partir sur des débats, sur des sujets, des choses comme ça. C'est pas l'objet de la fresque, en fait. L'objet de la fresque, encore une fois, c'est de savoir comprendre les grandes notions de la pratique de l'information, de la construction de l'opinion, et de revenir là-dessus. Voilà, c'est par rapport au temps que je dis aussi ça, hein, parce qu'il n'y a pas de temps, effectivement, pour avoir, et ça vous amènera en tant que facilitatrice à recentrer pour qu'on ne parte pas sur des questions de fond. Ce n'est pas l'objet, en fait. Hein. Ouais, c'est juste que quand il y a pour avoir facilité quand même pas mal de fresques du climat, avec 2 groupes, déjà, il faut arriver à ce que tout le monde soit au même rythme, et ce n'est pas forcément une évidence. Mais là, avec 3 groupes, c'est un peu plus. Enfin voilà, ce sera assez difficile, je pense, d'être sûr qu'on soit tous en même rythme et de pouvoir donner les instructions en même temps à chaque fois pour éviter de les donner. Enfin voilà, Bien sûr, parle. non, Voilà, c'est pas facile, honnêtement. Il faudra juste prévoir ça, et pareil pour la pause, et pareil pour. Je crois qu'Alba, je ne sais pas si tu parles, mais tu as ton micro qui est coupé. Oui, je disais, il faut qu'on soit tous au même rythme, donc, pour passer de lot 1 à lot 2 au lot 3. Ouais. Peut-être, Oui, ça, c'est pas facile. Oui, j'entends ce que vous dites. Je me fais la réflexion parce que j'ai participé en tant que participant à une fresque du climat. Et effectivement, si l'animatrice et l'intervenant est là avec les groupes, ça prend plus de temps parce que l'animatrice va provoquer des questionnements. Malheureusement ou heureusement pour les timings, on ne peut pas être avec les 3 groupes, et peut-être que ça va faire que les étudiants ils vont aller plus rapidement. Parce que si on est dans un groupe pour voir comment ça va, les questions, si c'est des groupes des étudiants qui font un peu leur pousser dans leur réflexion, ils vont aller plus vite. C'est le problème, c'est que quand on voit la formation, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'interactions avec le groupe par rapport aux activités qu'il y a entre les lots, par rapport à chaque fois qu'ils posent la carte, il faut un peu les interroger. Et chaque groupe va être différent puisque ce sera des étudiants différents. Ouais. Donc, il faudra arriver à jongler avec 3 groupes différents, tout ça pour garder le même rythme et arriver à donner les instructions en même temps. C'est vraiment pas une évidence. Voilà, je dis juste que c'est un exercice pas facile. Laurence, vous aviez une question? Oui, alors j'ai une question, c'est plus au niveau justement du lien qu'on va créer entre chaque carte, parce que quand je regarde les 4 lots, donc il y a eu déjà une réponse, c'est-à-dire qu'on distribue bien 32 cartes à la fin à chaque groupe. C'est ça, hein, 4 lots? Distribué par lot, en fait. Distribué. C'est lot après lot. Oui, mais en tout cas, chaque groupe aura bien, au final. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, on est d'accord. C'était vraiment au niveau des liens. En fait, j'ai essayé de faire des liens, moi, par rapport à ces 4 lots-là. Et je me dis, si je devais faire une fresque, alors effectivement, j'ai pas ce qu'il y a derrière les cartes, mais j'ai un petit peu du mal à voir. Alors, si quelqu'un a un exemple à me donner, par exemple, je ne sais pas, moi, si je dis journaliste, est-ce que, par exemple, il y a une possibilité, est-ce qu'il y a un lien qui peut se faire avec une pratique de l'information et ses bénéfices ou les enjeux. Enfin, ouais, voilà. Alors, merci de la remettre parce que tout à l'heure, ça a été très vite et je ne voyais pas bien. Mais non, mais là, non, vous ne voyez pas mieux là? Vous avez. C'est pas grave, je la regarderai. Mais par exemple, ok, je vois là communicant institutionnel. Ok, d'accord. Les faits. Donc, La base de la fresque, c'est quand même le fait.
Enfin, normalement, la base du métier de journaliste, c'est d'analyser des faits. Oui, bah, bien Euh, sûr, bien sûr. Effectivement, ce lien logique, on a une trame comme une épine dorsale, Ouais. un certain nombre d'items, et de là, on rajoute des choses. Le fact-checking, c'est devenu une pratique journalistique qui n'existait pas forcément en tant que telle il y a 20 ans, mais qui effectivement aujourd'hui est devenu, je pense que tous les grands journaux ont une section fact, Oui, de décodeur, ouais, par exemple, oui. C'est décodeur du Monde, par exemple. Décodeur du Monde, c'est le meilleur exemple, effectivement. Ouais. Mais c'est devenu quelque chose. Il y a tellement de fausses informations de partout, volontaires ou pas, que c'est devenu une pratique journalistique. Et effectivement, après, c'est pour ça que là, on a une fresque idéale, mais il y a moyen de relier différemment les éléments, les cartes. Voilà, en fait, c'est plus moi, bon, tout l'ensemble est pour moi assez cohérent et voilà, pas de souci. C'est vraiment ce relier que je trouve assez, pas si simple, voilà, parce que finalement, on est face à des jeunes qui sont beaucoup sur de l'instantané, beaucoup sur du zapping en fait de l'information. Et voilà, pour en avoir du même âge hein, chez moi aussi. Et je me demande s'ils ont bien tous ces mots-là en fait. C'est-à-dire, si déjà en amont, est-ce qu'ils ont déjà les bons mots pour bien comprendre? Voilà. Alors, c'est pour ça que les cartes, elles ne sont pas composées que Là, j'ai la carte fact-checking en main. Ouais. Effectivement, sur le recto, on a fact-checking, mais au verso, c'est là où c'est un temps collectif, c'est que chacun va lire le contenu de la carte et ils vont quand même discuter de ce que ça signifie. Là, on est sur fact-checking, c'est à peu près clair, mais quand on arrive sur le temps médiatique, quand on arrive sur le biais du messager, par exemple, ou sur d'autres biais, ça complexifie. La bulle de filtre, par exemple, c'est une notion complexe et ils vont non seulement lire la carte, mais devoir se l'expliquer les uns les autres. Et c'est là où c'est intéressant. D'accord. C'est intéressant à la fois de comprendre le phénomène et de le placer dans une globalité. Alors, juste une petite suggestion quand j'entends tout ça. Merci, ça répond. Maintenant, je vois bien et c'est vrai que comme il y a un descriptif, c'est très bien. Est-ce qu'au moment où quelqu'un, par exemple, une personne de l'équipe, parce qu'on peut très bien nommer un pilote qui se sent à l'aise pour pouvoir lire les différentes cartes, éventuellement, est-ce qu'on ne pourrait pas leur dire, vous, sur des post-it, vous écrivez tous les mots qui vous viennent par rapport à ça, de façon à ce que ça reste, c'est-à-dire que chaque carte, après, ils vont pouvoir les positionner par rapport aux mots clés qu'ils ont pu sortir. Je ne sais pas, c'est juste parce que après au niveau de l'installation, voilà, c'est rapidement, hein, ça peut même les faire sortir peut-être un petit peu du débat. Le fait d'écrire, ça permet de matérialiser tout de suite un petit peu l'idée. Alors, ça dépend des groupes, mais on a beaucoup d'exemples où, en fait, les groupes sont autour de 4 tables mises côte à côte ou ensemble, et il y a une grande feuille de papier craft qui sert de support aux cartes. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui, au crayon de papier, font des annotations. Donc ça, bien sûr, c'est pas forcément des post-it, mais sur la nappe, en quelque sorte, c'est possible d'écrire s'ils ont envie d'apporter des cartes. Ouais. Non, c'était pour répondre un tout petit peu aussi un peu à Béatrice, essayer de trouver effectivement des petits moyens pour qu'on soit peut-être un tout petit peu moins derrière, c'est-à-dire avoir la possibilité de bouger un peu plus facilement et que peut-être pour certaines écoles, et vous avez raison, il y en a certains qui, moi j'ai vu pour HEP Open Boarding, j'en ai vu certains qui étaient effectivement très créatifs et extrêmement expansifs, quoi, parce que s'ils étaient déjà dans la com en fait. Et c'est une façon aussi de les cadrer un petit peu plus. Voilà. C'est la richesse de l'intergroupe aussi, hein. Enfin, d'arriver à mixer. Mais c'est top, hein. Ça c'est très très bien d'ailleurs. Hein. C'est très bien. En tout cas, je pense que, à mon avis, il faut faire que chaque participant lise sa propre carte. Parce que si on demande à une personne, là. C'est chacun lit sa carte. Voilà, ouais. Non, mais c'est parce que j'avais cru comprendre que Laurence suggérait peut-être avoir une personne qui lit les cartes. Ouais, mais je pense que c'est. Enfin, si je peux me permettre, je ne pense que ce n'est pas forcément
Ça va mettre en avant des gens qui ont envie de parler, et par contre, ça va mettre de côté des gens qui sont timides et qui vont de suite, d'office, dire moi, je vais pas lire de cartes. Donc, Effectivement, et Béatrice le redit, et on l'indique bien dans le conducteur de cette manière-là. C'est important qu'il y ait vraiment c'est pas un cérémonial, mais ce process, parce que pour qu'il y ait la participation de tous les membres du groupe. Guillaume, vous aviez une question? Oui, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur l'embarquement des étudiants, parce que si on arrive à les embarquer, on a plus de chances de passer une super belle expérience avec eux. Je pense notamment au profil, enfin, pas au profil, mais aux étudiants qui sont en alternance, qui ont besoin de beaucoup d'opérationnel. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti à HEP Open Mind. Onboarding. Mais du coup, je me demandais vos bonnes pratiques pour embarquer les étudiants les plus réfractaires. Je sais pas moi, des exemples où ça vaut le coup d'avoir l'esprit critique, autre. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à nous partager là-dessus, des phrases qu'on pourrait dire pour maximiser nos chances pour les embarquer? Alors là, tout de suite, il n'y en a pas qui me viennent. Mais par contre, je trouve votre question intéressante. On peut du coup faire un petit... Soit Karine a une idée géniale là tout de suite. Et du coup, j'allais dire, on peut demander aux autres facilitateurs, tu vois, Lyonnais qui était sur le BTS Hydrac, là. Je pense que du coup, ça sera intéressant. Je pense tu vois, on va en solliciter quelques-unes. Vas-y. Tu peux Karine. faire quelques cas d'usage, mais c'est pas simple parce qu'il faudrait voir quelle est la typologie d'étudiants qu'on a dans chaque salle, ce qui n'est pas forcément hyper évident, mais peut-être un petit laïus qu'on peut produire assez rapidement sur comment donner du sens, quelle que soit ma filière métier. En gros, si je suis dans une école d'agriculture, dans une école de développement durable, dans une école d'informatique, voilà à quel moment finalement je vais être amenée à mobiliser mon esprit critique et leur donner quelques exemples. Parce que souvent on nous dit que quand on leur donne juste comme sens le fait qu'ils seront amenés à développer cet esprit critique, cette prise de recul de l'information juste, entre guillemets, en tant que citoyen, même si c'est énorme, mais certains ne trouvent pas que c'est si énorme que ça. Ça suffit pas. Donc, pour leur donner du sens, souvent, il faut le ramener à leur contexte professionnel, à leur filière métier. Et donc, peut-être un petit paragraphe comme ça qu'on peut écrire et qu'on peut vous proposer pour dire il y a 14 filières métiers chez CED et quelques exemples comme ça un peu concrets de à quel moment on sollicite notre esprit critique. Ça peut peut-être aider en tout cas, à donner du sens à pourquoi on fait ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est comme ça que je le ferai et qu'on travaille de plus en plus dans l'optique des modules en introduction. Là, on est en train de les revoir. C'est redonner du sens et les raccrocher à leur filière métier. Ouais. Je peux faire un petit truc et vous le proposer. Ouais, c'est ce que on va le faire. Et du coup, en incluant le feedback, parce que de facilitateur, facilitatrice de la fois dernière, je pense que c'est bien. Oui, Isabelle? Il y a un truc qui me vient là, vous écoutant. Tous ont fait la créativité. Oui, normalement. Normalement. Donc, qu'est-ce qui nous empêche en tant qu'animateur de justement faire le lien sur leur propre créativité? L'année dernière, vous avez vu la créativité, justement dans ce qui vous est posé là, c'est d'utiliser la créativité que vous avez déjà acquis. Et maintenant, on va sur l'étape suivante, qui est l'esprit critique. C'est-à-dire de nous, en tant qu'animateurs, de faire ce lien-là. C'est un peu aussi il me semble, notre rôle de montrer cette progressivité qui se passe. Et c'est peut-être un truc à faire. Je ne sais pas. Ouais, je comprends la question de Guillaume. Parce qu'effectivement, un alternant, et c'est pas péjoratif, de deuxième année de BTS,
Lui, sa préoccupation, c'est d'être en entreprise et de travailler et effectivement d'aller participer à un atelier sur l'esprit critique. Ça peut lui sembler très très loin en fait de la réalité de ce qu'il veut apprendre en classe parce qu'il passe une semaine sur le campus par mois et il veut aller directement à l'essentiel et être opérationnel ce terrain. Donc ouais, je comprends tout à fait l'action. On va essayer de répondre à ça et trouver des cas peut-être qui puissent parler à tous les profils effectivement. Ouais. Après, une autre possibilité que parfois je teste quand je sens que j'ai trop de résistance en face de moi, c'est d'aller dans le sens des dubitatifs et de faire la satire dans l'autre sens. C'est-à-dire, OK, imaginons j'ai 0 esprit critique, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que vous voulez vivre une vie comme ça? Et plutôt par choc comme ça. Ouais. Mais voilà, est-ce que vous nous autorisez à aller dans cette direction ou pas? Enfin voilà, c'est. Oui. Moi, je réponds oui. Clarine aussi, t'es OK? On t'entend pas, Clarine. Mais... Non. Oui. Après, en effet, pour le coup, je trouve ça intéressant de prendre l'opposé et l'inverse et les bousculer un peu pour ceux qui sont les moins ouverts sur le sujet. Ouais, je trouve ça plutôt malin de dire ou de les amener à réfléchir à des moments où ils ont pu être en colère, énervés ou surpris parce qu'ils ont considéré que justement des personnes n'avaient pas suffisamment d'esprit critique sur un sujet. Donc, en tout cas, tous les moyens, en tant que formateur, je pense, sont bons pour leur faire prendre conscience que c'est un sujet qui les concerne. Ouais, c'est clair. C'est une super idée. Après, on a une question dans la conversation. Est-ce que le matériel sur place est prévu sur place ou est-ce qu'il faut que vous le prévoyiez? Non, effectivement, les campus vont mettre à votre disposition tout le matériel. Les boîtes de jeux ont été expédiées et reçues par les différents campus et les campus mettent à votre disposition la grande feuille de papier craft sur laquelle qui sert de support, ainsi que des crayons de papier et des feutres. Voilà. Et la carte réflexe. C'est ce qu'on voulait vous dire aussi là-dessus, dans la checklist. Donc, ce que Fabien vient de vous dire, tout le matériel est sur place. Vous allez être mis en contact, si ce n'est pas déjà fait, par Léna, qui travaille avec nous, avec Fabien et moi, où elle a donné vos coordonnées au campus. Enfin, pour les autres expériences, c'était pareil, hein, pour que vous ayez un contact sur place le jour J. Et c'est là où vous vous retrouverez avec le coordinateur. Ne pas oublier de télécharger le support PowerPoint, mais ça, on vous l'a déjà dit pour celles et ceux qui ont fait onboarding, sur votre ordi. Et quand vous avez un Mac, d'avoir un adaptateur HDMI. Compte tenu de ce qu'on s'est dit, on vous invite, et on va voir pour recaler une séance, mais du coup, à prendre bien connaissance de tous les supports qui sont sur l'espace privé, où vous avez l'ensemble des éléments, hein, la vue d'ensemble de l'atelier, le conducteur pédagogique, les slides, l'e-learning, bien évidemment, et puis les cartes en format numérique pour vous approprier tout ça. Peut-être point de vigilance, enfin, à ne pas oublier, c'est que, pareil, pour celles et ceux qui ont fait onboarding, c'était la même chose, mais c'est qu'on veut avoir le retour des apprenants sur l'expérience qu'ils ont vécue. Donc, dans la présentation, dans les slides, il y a le QR code et à Lyon, c'est comme ça, on l'affichait dans la salle, mais ne pas oublier de faire cette étape-là, parce que ça nous sert du coup pour améliorer les prochaines éditions de l'expérience. On est arrivé au... Alors, s'il y a d'autres questions, parce que du coup, je vois le timing. Moi, ce que j'ai envie de vous... Au-delà des questions que vous pouvez avoir, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez toutes et tous bien prendre connaissance, refaire, vous réimprégner du e-learning, des supports, et puis on peut vous proposer une session, en fait, une autre session complémentaire, une fois que vous avez revu et revu, puisque vous étiez quand même beaucoup à ne pas avoir vu
ou dans la totalité et pas avoir vu toutes les ressources en fait. Et Guillaume, on n'a pas oublié, on va envoyer tout ce qu'on vient de se dire hein, en amont. Oui, et je ne sais pas si c'est possible d'avoir peut-être des petits conseils de la part de gens qui l'ont facilité, qui ont fait l'expérience. Ce qu'on peut faire effectivement, c'est organiser une session supplémentaire, comme en parlait Marie-Pierre, peut-être troisième semaine de décembre, juste avant la semaine des fêtes au tout début janvier, et convier effectivement quelques intervenants qui l'ont déjà fait pour partager ces tips, effectivement. Qui intervient? Ouais. Oui, Béatrice. Non, j'allais dire soit ça, soit s'ils n'ont pas le temps, ou à ce moment-là, peut-être qu'ils, je ne sais pas, sous forme d'email, récupérer un petit peu des infos. Et je pense qu'on va essayer, on va le faire déjà par email avec les éléments dont on parlait avec Guillaume. Du coup, des petits retours, les points de vigilance qu'ils ont à partager, et puis les éléments pour embarquer. Et aussi comment ils ont fait pour faire en sorte que les 3 groupes soient dans le même timing. Voilà, tout ça, ça marche. Ok. Super. Non, mais c'est très bien que vous exprimiez les points sur lesquels vous voulez du retour d'expérience. C'est très bien. Il y avait une question encore? Super. À quel moment on va avoir les adresses pour la semaine prochaine? Parce que moi, c'est le 21 à La Défense. J'ai pas l'adresse exacte. Je ne sais pas, vous allez le mettre aussi dans les mails, peut-être ce week-end ou... Oui, je pense qu'on va le faire demain. On va le faire demain. Oui, ok, très bien. Oui, c'est parti normalement. C'était parti. Alors, oui, je vais juste retourner sur mon tableau, voir, parce que normalement tout ça c'est parti, c'est déjà parti. Alors, si ça vous souvient. Vous êtes arrivé le 23, moi j'ai reçu les adresses. Hein. Moi j'ai reçu les adresses sur Paris. Hein. C'est pour ça que ça m'étonne. C'est le 23 ou le 21? Non, le 21. 21. Ouais, le 21. Merci Camille. Mais c'est bizarre que vous n'aviez pas eu Laurence. On vous renvoie tous les éléments. J'ai le 14, j'ai tout, hein. Pourtant j'ai tous vos mails. Normalement, ça vient de contact@hep-education.com. Ouais, j'ai tout. Mais... Et normalement, tout ça, c'est parti. Donc, je vais vous renvoyer toutes les infos demain. D'accord, ok. Super, merci. C'est juste pas j'ai pas l'adresse, c'est tout. Le reste, j'ai tout. Oui, bien sûr, mixité des écoles. Oui, puisque l'idée, c'est de faire de l'intermarque. C'est OK pour ce premier temps. Donc, en synthèse, on vous envoie, on va essayer de faire le nécessaire pour vous envoyer en tout début de semaine, vraiment, notamment par rapport aux interventions là, du 21. Les principaux tips, comment on embarque, comment on rend le lien concret avec les formations pour lesquelles on se prépare, la problématique du temps avec les 3 groupes à rendre synchro. Voilà. Et puis, Karine nous fait profiter de ChatGPT. Voilà. Mais on mettra ça dans le mémo qu'on vous fera partir. Et vraiment, on vous invite fortement à aller retourner voir les ressources et vraiment suivre dans la totalité, parce que le e-learning est bon, et on le trouve plutôt bien fait quand même. Donc, prenez le temps. C'est un peu long, mais ça explique vraiment toute la mécanique, le contenu, la posture, et on refera et on va vous proposer des dates, une autre session. Et Isabelle, je me suis noté de vous envoyer les codes demain matin. Oui, merci. Comme ça, je pourrais commencer. La question sur la liste des étudiants avec les écoles en amont, en fait, en général, on le sait la veille. C'est compliqué de le savoir avant. Ça dépend des écoles. Enfin, ça dépend des campus, des écoles, etc. Donc, en fait, on va vous donner des éléments sur chacune des filières, et parce que là, non, j'y crois pas. Non, puis même les listes d'émargement, souvent, elles sont
elle ne précise pas forcément de quelle école vient l'étudiant. Ouais, c'est pas systématique, quoi. Ok. Bon, bah, écoutez, on peut se quitter là et on part sur ce que l'on s'est dit, l'envoi des documents, la consultation par vous et on reprend un temps d'échange. Ça marche? Ok. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.